Salut, c'est Paul. Est-ce que tu t'es déjà demandé quelle est la différence entre un robot gratuit par rapport à un robot qui peut valoir 5-10 000 $? Aujourd'hui, on va regarder ça pour que de ton côté tu puisses savoir vers quoi t'orienter. Souvent, quand on démarre au niveau des robots, on va donc rapidement tomber par exemple sur la plateforme MQL5.com. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme qui permet effectivement d'avoir accès à pas mal de choses qui vont être liées à MetaTrader 4 et MetaTrader 5, et donc finalement grâce à elle, on pourra accéder à plein de robots différents, et on pourra notamment les essayer gratuitement. Mais c'est vrai que quand on soigne dessus, et qu'on va notamment dans la partie Market là, et qu'on va regarder par exemple les experts au niveau de MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, on peut voir qu'il y a certains robots qui vont être à 599 $, il y a d'autres robots qui vont être gratuits, et on peut aussi avoir des robots comme ça à 10 000 $. Et concrètement, quand on se lance, on peut penser que finalement le robot à 10 000 $ va nous permettre de gagner plein d'argent et que le robot gratuit est complètement nul. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? On va commencer par regarder quel est le contenu des robots gratuits. Donc pour ça, il suffit de venir ici dans la partie Free, hop, et automatiquement, on se retrouve ici avec des robots qui sont entièrement gratuits. Donc ça, c'est des robots qu'on va pouvoir utiliser par la suite pour notre trading directement. Au niveau du choix, comme tu peux voir, il y en a pas mal. Et en plus de ça, on n'a pas une page, mais 8 pages de robots gratuits. Et là, je suis que sur la partie MetaTrader 4. Sur MetaTrader 5, c'est exactement la même chose. Si je regarde au niveau des gratuits, ici, j'ai donc 4 pages de robots gratuits. Donc, globalement, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de robots gratuits. Mais du coup, effectivement, dans notre société, dans la manière de faire, on a souvent tendance à penser que les robots gratuits ne valent pas le coup. Maintenant, si on regarde dans les détails, au niveau de ce qui est contenu dans ces robots gratuits, on va par exemple se mettre sur le Dark Venus MT5. Alors pourquoi je te mets sur le Dark Venus? J'ai déjà fait une vidéo en fait sur ce robot là où j'explique globalement son paramétrage et sa manière de travailler. Donc n'hésite pas à le regarder si tu as envie d'utiliser ce robot par la suite. Mais en général, ça va donc ressembler à ça. Quand on est dessus, on a donc comme ça donc une petite description du produit, et si on clique sur More, on a plus d'informations. Et en fait, on va effectivement avoir globalement les grandes lignes du fonctionnement du robot, avec parfois certaines images, certains rapports. Et ensuite, si on a envie de le tester, il suffit de cliquer sur le bouton Download et de dire oui, j'ai MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 en fonction de ce que tu auras chez toi. Et à ce moment-là, on va pouvoir travailler avec le robot directement, aussi bien en démonstration qu'en réel, sans aucun souci. Et maintenant, si on vient regarder au niveau des robots payants, quelle est réellement la différence? Là, volontairement, je vais venir me mettre ici sur un robot à 10 000 €. Donc je me suis mis sur les experts MetaTrader 5, et quand on regarde, on peut par exemple avoir celui-ci là, qui est effectivement à 10 000 €. Quand on clique dessus, quelle va être la différence concrètement? Alors déjà, on peut voir qu'au niveau des graphiques, on a tendance à avoir des chiffres qui peuvent sembler plus impressionnants. Ensuite, si jamais ici j'appuie sur More, je veux en général avoir un deuxième élément important, qui est notamment ici celui des Active Signals. Alors ça en fait c'est quoi? Le développeur qui a mis en route ce robot a également mis des capitaux en place, ce qui lui permet par la suite de montrer quels sont les résultats qu'il arrive à avoir réellement avec ce robot. Et donc si on clique sur ceci, on peut donc avoir accès à ces signaux-là pour voir depuis quand ils existent et quels sont les résultats qu'ils ont donnés. Là, quand on regarde, on peut voir qu'effectivement, on a ici eu des résultats à plus de 225% en 2 mois. Alors concrètement, en voyant ça, on pourrait effectivement penser qu'il s'agit d'un excellent robot. Ensuite, quand on regarde ici au niveau de celui-ci, on peut voir qu'effectivement, on a fait un mois à plus de 160%, un autre mois à plus de 11%, un autre mois à 50%. Et donc, à partir de là, on pourrait effectivement se dire que ici, on a des robots qui sont extrêmement performants. Par contre, avant de te lancer réellement sur ça et te dire que ce robot-là est forcément le meilleur au monde et qu'il n'y a rien de mieux là-dessus, je t'invite quand même à venir regarder un peu plus dans les détails ce genre de signaux. D'une manière générale, quand on regarde, ici par exemple sur celui-ci, et qu'on va notamment par exemple regarder la partie drawdown ici, on peut voir que là, au niveau donc du drawdown, donc la baisse qui est au niveau du capital, il y a quand même eu des mois où on est monté à plus de 40% et ici à plus de 70% de drawdown. Donc globalement, on peut voir que là, le paramétrage est extrêmement agressif. Et si on regarde au niveau de la deuxième fenêtre et qu'on va ici dans la partie drawdown, on peut également constater que là, sur les mois où il a été lancé, le drawdown est également monté ici à plus de 84%. Donc comme tu peux le voir, oui, les résultats sont impressionnants. Par contre, à côté de ça, on est quand même sur un robot extrêmement agressif. Alors attention, je ne veux pas dénigrer le travail de cette personne-là, parce que déjà je ne connais pas cette personne-là personnellement, et ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je ne suis pas surpris de voir de tels drawdowns, vu les performances que l'on retrouve ici. D'une manière générale, il faut bien comprendre qu'un robot qui fait de gros résultats a de grandes chances de planter. Maintenant, ce qu'on a pu voir, c'est qu'au niveau des robots payants, très souvent, ce que l'on retrouve, ce sont notamment des signaux qui nous montrent un peu les résultats qu'a eu le robot dernièrement.
Ensuite, en général, il y a un autre élément que l'on retrouve régulièrement chez les robots qui ont de très bons résultats. C'est notamment tout ce qui va concerner les reviews. Un robot comme ça qui vaut plus de 10 000 € a en général intérêt d'être très bien évalué. Ici donc, si on regarde au niveau de l'overview, on a une évaluation moyenne à 4,64 étoiles sur 5, donc ce qui est une très bonne évaluation. Et ensuite, au niveau du review, effectivement, on a en général plutôt des personnes qui sont satisfaites. L'autre point qui est incontournable à avoir quand on a un robot payant de ce type-là, c'est que normalement, le développeur, avec ses niveaux de prix, doit vous fournir tout ce qu'il faut pour prendre le robot et le lancer directement. Donc de ton côté, tu n'auras pas de travail à faire au niveau de l'optimisation, au niveau du paramétrage, au niveau de tout ça. Tu sors la carte bleue, tu reçois ton robot et tu le lances. Au niveau des différences que l'on va retrouver entre un robot gratuit et un robot payant, c'est également la fréquence de mise à jour. D'une manière générale, les robots gratuits ne sont pas forcément mis à jour ou suivis par la suite. Ce n'est pas forcément dans l'intérêt du programmeur de s'occuper de tout mettre à jour régulièrement. Alors qu'un robot payant de son côté a bien plus de chances d'être régulièrement suivi vu que le programmeur a un intérêt financier par la suite. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le robot est gratuit et qu'il fonctionne bien aussi bien sur le testeur de stratégie que sur un compte de démonstration ou autre, en réel, il devrait également bien fonctionner. Donc si de base il est bien codé, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des mises à jour régulières. Bien au contraire, il m'est arrivé parfois de travailler pendant des heures et des jours sur des robots que je trouvais intéressants, et suite à une mise à jour du développeur, on se retrouve avec un produit qui est complètement différent et on est obligé de tout recommencer de zéro. Donc ce point-là, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Mais globalement, maintenant on arrive sur la vraie question pour moi qui est-ce qu'un robot payant est forcément meilleur qu'un robot gratuit ? Donc maintenant, si tu as fait le bilan, tu as pu voir que globalement, en gros, un robot gratuit, c'est un robot où tu as donc le robot, une petite description, et tu te débrouilles avec au niveau du paramétrage. Un robot payant de son côté va être un robot où effectivement quand tu vas l'acheter, on va te donner donc des preuves que oui, il arrive à être rentable. Ensuite, on va te montrer que des personnes ont gagné de l'argent, donc ça va être lié aux évaluations qu'il y aura eu avec. Et avec ça, on va également avoir une partie où on va te donner les paramètres pour que tu puisses le lancer sereinement. Mais concrètement, est-ce qu'un robot gratuit est forcément moins bien qu'un robot payant ? Personnellement, de mon côté, quand je me suis lancé en trading, j'ai commencé avec des robots gratuits. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une grande variété. Ensuite, j'ai quand même pas mal testé des robots payants. Tu vois, je me suis permis quand même d'aller regarder là, au niveau des experts, soit d'en prendre quelques-uns, soit d'en faire de la location, ou alors de les essayer en démo et en backtest. Et l'avantage que j'ai de mon côté, c'est que comme j'ai mis en place une méthodologie de backtest qui intègre notamment une grosse partie de forward test, donc ça, j'en parle dans cette vidéo, et dans cette vidéo, n'hésite pas à les regarder, c'est vraiment les vidéos qui vont pouvoir t'expliquer ma manière de travailler et les outils qu'on peut avoir pour tester correctement des robots. Et bien, en gros, grâce à ces outils-là, j'ai pu regarder quel était l'intérêt réel des robots. Est-ce que ces robots arrivaient à être vraiment plus performants que les robots gratuits, oui ou non? Et au final, quand on se lance soi-même dans le paramétrage, les résultats ne sont pas forcément meilleurs entre un robot gratuit et un robot payant. On peut avoir des robots payants qui peuvent être une catastrophe, et on peut avoir des robots gratuits qui peuvent être excellents. Pour te montrer ça, j'avais même fait une vidéo où je montrais qu'avec des robots gratuits, j'avais réussi à tripler le capital. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le robot payant est finalement la solution de facilité. En gros, tu vas, tu payes, et on te donne des points 7 et tu te lances avec. Par contre, le principal inconvénient qui est là-dessus, c'est que tu ne sais pas à qui tu as affaire. En fait, la grosse difficulté que tu auras, c'est de répondre à la question « Est-ce que je peux faire confiance ou pas aux développeurs ?» D'une manière générale, c'est très compliqué de savoir si c'est le cas. En fait, si je dois faire un parallèle pour expliquer la différence entre un robot gratuit et un robot payant, en gros, avec le robot payant, c'est un petit peu comme si tu appelais un taxi et que tu lui disais « je veux aller d'un point A à un point B ». Avec un robot gratuit, c'est un peu comme si tu prenais une voiture et que tu conduisais toi-même du point A au point B. Si tu ne sais pas conduire et que tu n'as jamais passé ton permis de conduire, effectivement, il y a des grandes chances que tu fasses partie des 80% des traders perdants et que tu te plantes au premier virage. Par contre, si jamais de ton côté, tu prends le temps de travailler la conduite, si jamais de ton côté, tu te dis que tu vas plutôt commencer avec des comptes de démonstration pour éviter de te planter, si jamais tu commences à mettre des précautions en place, que tu mets en place une méthodologie, à ce moment-là, effectivement, tu n'auras pas forcément besoin d'aller sur les robots payants. Voilà, j'espère qu'au travers de cette vidéo, tu comprendras que non, tu n'es pas forcé d'aller sur des robots payants à plusieurs centaines ou milliers d'euros, voire même dizaines de milliers d'euros. Et j'espère surtout que tu comprendras que ce n'est pas parce que le robot vaut plus de 10 000 euros que forcément ce robot sera bien meilleur que le robot gratuit. Un robot gratuit peut te donner d'excellentes performances, un robot payant peut aussi te donner d'excellentes performances. Alors par contre, si tu as envie de travailler avec un robot gratuit sympa, n'hésite pas à aller sur le pack découverte, le lien est en description, et là tu auras un robot gratuit qui franchement fonctionne très bien et te permettra de démarrer avec MetaTrader 4. Et en plus de ça, tu auras toute une formation qui te permettra de vraiment comprendre comment fonctionnent les robots, comment faire pour les paramétrer et comment faire pour les lancer. Et évidemment, si tu as envie d'en savoir plus sur les robots, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Ici, ce sera de ça dont on va parler. Allez, maintenant je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao!